La PCR, c'est une analyse de lait qui permet de faire un isolement et un dénombrement des gènes spécifiques des 11 principaux germes responsables des mammites et cellules. Les cellules et les mammites ont des origines plurifactorielles, à savoir on peut retrouver des causes autour de la traite, au niveau de l'environnement des animaux, la résistance des animaux aux différents traitements ou même des fois des stress au sein de l'élevage. Pour affiner un petit peu les mesures de prévention, on propose un profil épidémiologique. Donc, la recherche du profil épidémiologique va permettre de déterminer le réservoir principal. Le réservoir, c'est vraiment le milieu de vie des germes et des bactéries. On a aujourd'hui deux grands types de réservoirs. On a le réservoir mammaire, donc, qui représente des bactéries qui se trouvent plus sur la peau des animaux, exemple staphylocoque doré, et des réservoirs environnementaux, plus liés à la litière et à l'environnement des animaux, exemple les colibacilles. La détermination des réservoirs va permettre d'orienter les mesures de prévention et le travail avec l'éleveur. Pour établir le profil épidémiologique, on va faire plusieurs calculs avec à la base les cellules et les mammites. La synthèse de ces calculs nous donne souvent des réservoirs mixtes, à savoir mammaires et environnemental. Le principal avantage de la PCR, c'est qu'elle permet de faire une analyse sur toutes les vaches mises au tank, donc d'avoir une vue d'ensemble du troupeau. Autre avantage, c'est qu'on recherche uniquement les germes responsables des mammites et cellules. Parmi ces 11 germes, certains ont le gène de résistance à la pénicilline. 3 à 4 analyses par an permettent de voir une évolution des germes du troupeau. Le prélèvement reste simple et sans exigence stricte de stérilité, et l'échantillon restant stable dans le temps donne une souplesse dans l'envoi des échantillons. Donc je mets le tank en route. Pendant ce temps-là, je vais laver la louche. Sans l'essuyer, juste l'égoutter. Donc je vais mettre le lait dans le flacon avec le conservateur. Il y a 2 traites dans le tank. Je regarde si le conservateur est bien dilué. Allez, c'est bon. Et maintenant, je vais remplir le bordereau de renseignements suite à ce test pour voir quels germes étaient dans le tank. Les résultats arrivent au bout de 7 à 10 jours. Il faut aussi savoir que les vaches triées, donc qui ne sont pas au tank, ne sont pas analysées. La PCR ne permet pas d'avoir la prescription d'antibiotiques critiques. Quand nous avons reçu les résultats du test, on a pas fait toutes les mesures proposées, mais on en a fait beaucoup. La plupart. Donc oui, une lavette par vache, la pulvérisation des faisceaux trailleurs, des gants, donc contrôle des décrocs, et la sangle qui a été fait dans la foulée, les décrocs. Et la sangle dans la sauvette. On travaille sur la qualité du lait car aujourd'hui c'est un domaine qui impacte énormément le revenu des éleveurs, à savoir tout ce qui va être cellules et les mammites. Il faut savoir qu'une mammite ça coûte environ 150 à 350 €, que sur un tank où en moyenne on est à 300 000 cellules, c'est une perte de lait d'environ 1,5 kg par vache et par jour. Ce qui fait que derrière ça impacte aussi le nombre d'animaux au niveau du cheptel et la réalisation du volume. Moins de mammites, c'est aussi moins de traitements, c'est moins de risques de pénalité au tank et moins de risques d'inhibiteurs. Une mammite évitée, c'est 3 à 4 analyses amorties.